Mon plus gros bad sous Champomy. Du coup, mes potes, ils louaient un château. On était 3. On se dit, ok, on va faire un trip sous Champomy dans cette magnifique demeure. La soirée se passe super bien. On écoute de la musique, on se tape des bars. Soirée sous Champomy, chill. Je me rappelle à un moment, j'avais une hallucination. Genre, je voyais le parquet grandir, rapetissir, vraiment comme le clip de Skepta. Et là, mes potes m'avaient prévenu, le lendemain, ils travaillaient. Mes potes, ils décident d'aller se coucher. Sauf qu'on est encore complètement tripés, tu vois. Je vais dans la chambre de mon pote. Vu que c'est une vieille maison, toute sa chambre était recouverte de papier peint fleuri. Du coup, tu voyais toutes ces fleurs qui respiraient, c'était vraiment tripant. Et avant de se coucher, mon pote, il sort un couteau et il me dit ouais, en vrai, il y a à avoir peur de rien. Le seul truc qu'on doit se méfier, c'est les gens à l'extérieur. Oh, c'est trop un truc de mec sous champi. Il m'aurait jamais dit ça normalement. Sur ces belles paroles, je vais me coucher. Et du coup, moi, je dormais dans le salon. Je m'allonge sur le lit double, dans le noir. Et là, j'étais dans une boîte de nuit. Je voyais des lumières partout. Et là, je me dis ok, je vais jamais réussir à dormir. Pour te dire, j'étais dans un lit, mais sauf que j'avais aucune conscience de est-ce que je suis sur le côté du lit, est-ce que je suis au milieu. Du coup, j'étais juste en Patrick l'état de mer comme ça, allongé sur le dos dans le lit, avec des strominoscopes partout dans la pièce. Là, je commence à faire des bad trips classiques, je commence à me dire, mais là, si j'arrête de penser que je respire, est-ce que, vu que je suis champi, je vais arrêter de respirer? J'étais trop trippé de ouf. Et là, pour me rassurer, je me dis, ok, comme l'a dit mon pote, on est en sécurité ici. Tout ce qu'on doit se méfier, c'est les gens à l'extérieur. Cette belle pensée rassurante commence à me poser tranquille, tout ça. Et en fait, là, il y avait le salon où je dormais. Là, il y avait la chambre de mon pote, la chambre de mon coloc. Et là, il y avait la salle à manger. Je commence à me calmer et tout. Et là, j'entends... C'est la baie vitrée du salon qui est en train de s'ouvrir. Mon cœur, il s'arrête. Là, je vois une lampe torche qui s'allume. Et je vois un faisceau de lumière qui éclaire dans toute la pièce. Entre le salon et la salle à manger, il y avait 2 portes et un mur au milieu. Et du coup, moi, je voyais juste la lumière qui se déplaçait, mais je voyais pas la personne qui était dedans. Mon cœur, il était en mode toutoum, 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 toutoum. Je me dis, attends, mais frérot, le seul jour où je viens chez mon pote, le seul jour où je suis complètement foncé sous champi, je sais même pas où je suis dans mon lit, il faut que ça soit le jour où il y ait des putains de cambrioleurs qui viennent nous cambrioler. Et je me dis, mec, ça y est, c'est fini. Tu vas mourir sous Champomy. C'est trop nul. C'est une mort nul. Putain, elle va dire quoi, ma daronne? Et du coup, mec, le cambrioleur, il se rapproche avec la lampe torche. Je suis en mode toutoum, 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 toutoum. Je suis à 2 doigts de mourir d'une crise de panique. Je suis paralysé. Je ne peux plus bouger. Les gars, je sais même pas où je suis dans le lit. Comment tu veux que je me cache ou quoi, ou que j'attaque le mec? Je sais même pas où je suis dans mon lit. La personne se rapproche. La tension, elle est au maximum, gros. La personne pull up. Le seul truc que j'arrive à dire, c'est wesh. Vraiment le pire wesh de toute mon histoire. Et là, derrière la lampe torche, ça fait c'est moi, Paul, désolé, c'est moi. Il a voulu aller pisser à 2h du matin et pour pas me réveiller ou pour faire je sais pas quoi, il est sorti par sa fenêtre pour re-rentrer par la baie vitrée et faire tout le tour. Mais mec, je lui dis, mais gros, mais t'es un malade, frère. C'est pas ce que je viens de vivre, tout ça, nan, nan. Il a dit, oh, je sais, je suis désolé, je voulais pas faire ça. Frérot, je fais mourir d'une crise cardiaque. Du coup, au final, il repart dans sa chambre. Je me dis, wow, si demain je me réveille sobre, en vie, c'est bon, c'est la dernière fois que je prendrai des champis. Je me réveille le matin, mon cerveau marche correctement, je sais compter jusqu'à 10, je suis encore en vie. Je me dis, ok, c'est la dernière fois que je prends des champots.